Salut à tous, c'est Isaki le pilier de bar et aujourd'hui on parle pas du tout du film Sonic parce que j'ai rien écrit à son propos. À la place on va parler de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo. Eh ben, ce jeu confirme certains de mes doutes, notamment le fait que les Toads n'ont effectivement pas de nom, juste une couleur. Ça doit être sympa quand ils discutent. En plus, Toadette est la seule schtroumpfette, et non, je ne ferai pas cette blague. Oui, alors aujourd'hui j'avais très envie de lâcher un petit billet d'humeur sur l'usage du pixel art dans Mario et Sonic 2020, que je trouve vraiment gâché. L'idée originale que je trouve géniale au passage est de référencer les vieux jeux de sport de l'époque 8 bits et certainement de l'époque 16 bits, au travers des habituelles modélisations d'époque des personnages, en ce que l'on appelle de nos jours du pixel art. Vraiment, l'idée de base est excellente, mais dans les faits, je trouve le résultat final très limité, notamment sur l'animation proposée. Quand un jeu comme Sonic Mania a su rajouter de nouvelles frames d'animation, Mario Sonic 2020 se contente de reprendre les frames et animations d'époque quasiment sans aucune folie. Ainsi, vous pouvez avoir, comme à l'ancienne, un personnage, que ce soit Sonic, Mario, Eggman ou encore Bowser, pour ne citer que ceux-ci, qui se déplace de haut en bas, de bas en haut, avec une animation de course à l'origine conçue pour des déplacements de gauche à droite. Nous voilà avec une économie de moyens à l'ancienne qui attriste un peu. J'hésite un peu sur les raisons qui auraient pu pousser un usage aussi limité, aussi balisé de l'usage du pixel art d'époque. Est-ce une peur de froisser le public en modifiant ces édifices artistiques du jeu vidéo, ou une simple fainéantise, voire un manque de moyens ? Je suis de ceux qui détestent rabaisser les développeurs pour un manque de travail. Je ne les accuse d'ailleurs pas directement, je considère simplement qu'ici ça se voit qu'ils se sont contentés de reprendre les animations d'époque sans rien toucher. Certains diront simple et efficace, moi je dirais trop simple et plus assez efficace. Je rappelle que ceci n'est que mon avis, mais il serait peut-être temps d'arrêter de justifier toutes les simplicités par la nostalgie. Ce que j'entends par là, c'est qu'on entend facilement dire « Oui, mais c'est pour faire comme à l'époque ». Alors, d'accord, mais ça fait des années qu'on fait ça, et le rendu final fait cheapos au sein de ce Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020, qui profite déjà de beaucoup de réutilisation de ressources. Il est dommage que ce jeu, qui a certainement un bien plus gros budget qu'un Sonic Mania, ne fasse pas au moins aussi bien. Surtout quand il est vendu à 60€. Autre chose qui me fait tiquer, qui a rapidement été abordé dans le test au passage que vous pouvez aller lire sur planetsonic.com, lien dans la description, c'est la cassure entre le pixel art de Mario et des décors qui, eux, sont en 8 bits, face au pixel art 16 bits de Sonic qui souvent jure beaucoup avec le reste du jeu. Pourquoi ne pas avoir repris les très jolis pixel art des jeux 8 bits de Sonic, notamment Sonic Triple Trouble, qui a affiché de très jolis personnages et qui seraient bien plus adaptés aux besoins ? Certains vont certainement me dire que les Sonic 16 bits sont plus iconiques, mais je répondrai à cela que ce qui est réellement iconique dans Sonic, c'est justement Sonic et son style de personnage. Dans les jeux 8 bits de la série, Sonic et ses potes sont tout aussi reconnaissables et iconiques que dans leur jeu style 16 bits. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez envie de me répondre, prenez une bière ou un sirop si vous n'êtes pas majeur et venez réagir en commentaire. Salut! Ah tiens, oh ciao, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Mais... Pourquoi êtes-vous si nombreux ? Quel est votre but ?